Michel Le Cerf, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Grand Lille TV. Alors, est-ce que vraiment tous les régimes sont-ils vraiment dangereux pour notre santé? Quand on a un problème de surpoids, il faut se poser beaucoup de questions. Il faut se dire, tiens, pourquoi j'ai grossi? Est-ce que c'est ennuyeux? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est le moment de faire quelque chose? Et dans ce cas-là, dans un certain nombre de cas, le médecin, le spécialiste va dire, bah, écoutez, peut-être il faut réviser votre alimentation. Ça, c'est une bonne démarche. Par contre, entrer en régime et faire un régime restrictif, coincé, déséquilibré, comme trop souvent malheureusement, avec une rigidité absolue, va entraîner des problèmes, d'autant plus que le régime est déséquilibré, d'autant plus qu'il est prolongé, d'autant plus qu'il est restrictif. Et c'est ces problèmes-là que nous avons voulu dénoncer, parce que c'est une réalité que les médecins constatent depuis des années, et il faut le dire, les régimes ne sont pas une bonne solution pour perdre du poids, pour améliorer sa santé. Que risque-t-on alors? Pas mal d'ennuis. D'abord des troubles du comportement alimentaire. Au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qu'il faut manger, on est angoissé de manger, on a l'impression que rien que voir les aliments nous fait regrossir. On va se mettre à avoir des difficultés, à craquer, à remanger et à regrossir plus. Donc le premier problème, le premier risque est de regrossir dans un cercle vicieux infernal. Donc le poids augmente chaque fois de plus en plus. Ça, c'est le premier risque. Il y a d'autres risques qui sont liés à des âges spécifiques. Par exemple, chez les gens âgés, il ne faut pas maigrir. Ce n'est pas le moment. On risque d'avoir une dénutrition. Chez les jeunes, les enfants, les adolescents, on risque d'avoir d'autres troubles, des troubles de croissance, des troubles d'ovulation chez les filles. Il y a pas mal d'inconvénients. Et puis, souvent, ces régimes sont déséquilibrés, vont entraîner une ostéoporose. C'est pas anodin de vouloir rentrer en régime. Selon ce rapport, vous dites que dans 95% des cas, il y a reprise de poids après le régime. Oui, c'est à peu près les quand même beaucoup. Oui, c'est la statistique honnête, sincère des études et des médecins qui s'occupent de cela depuis longtemps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose et qu'on ne peut pas améliorer par petites touches, progressivement, sans faire de régime au sens strict, son alimentation et à ce moment-là avoir, je veux dire, beaucoup plus de succès. Alors certains vont prôner des grands succès, mais à court terme, ça n'a aucun sens. Si c'est perdre 15 kilos pour reprendre 30, ça ne sert à rien. Donc les évaluations se font à long terme. C'est ce que nous avons fait dans notre travail. Alors l'un des principaux régimes qui est pointé du doigt, c'est le régime Dukan, qui a pourtant la cote en ce moment. Oui, alors il y a eu 15 régimes qui ont été analysés, les régimes qui ont eu, selon la période, des effets de mode plus ou moins importants. Dukan, il n'est pas ciblé plus que les autres, c'est simplement un peu plus déséquilibré que les autres. Alors qu'il fasse maigrir, c'est très bien, ça ne m'étonne pas, n'importe quel changement antiphysiologique, si je puis dire, va entraîner une perte de poids. Mais le problème, c'est pas de perdre du poids, c'est d'avoir une meilleure santé à moyen et ou à long terme. Dans certains cas, bien sûr, dans des cas extrêmes, on peut être amené à avoir une restriction brève et sérieuse, très encadrée, en milieu hospitalier, mais ça c'est rare. C'est rare et de toute façon l'effet sera très transitoire. Mais ce type de régime va entraîner à long terme des problèmes, quoi qu'il arrive, parce que on sera confronté au mur physiologique et psychologique du régime. Alors Pierre Dukan a dit, vous concernant, je cite, vous ne vous basez sur rien de scientifique que sur des impressions et des feelings. Oui, alors s'il veut faire allusion à 400 à 500 travaux que nous avons analysés, références que nous avons colligées dans un groupe de travail qui était fait d'experts de multiples horizons, je ne vois pas très bien où est le feeling. Ce sont des études qui sont faites sur des patients, des vrais patients, comme moi je peux en avoir, et lui en a, puisque dans le groupe il y avait des médecins, des chercheurs, des scientifiques. Moi j'ai la chance d'être chercheur et médecin. Alors vous pointez également du doigt les risques chez les enfants et chez les adolescentes notamment. Oui, alors le problème, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. D'abord chez les enfants et les adolescents, il peut y avoir un retentissement sur la croissance. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut s'en occuper, mais prudemment et avec une compétence tout à fait aiguë. Chez les adolescentes, on peut rentrer dans l'anorexie du jour au lendemain, dès qu'on a commencé un régime. On peut avoir des troubles des règles, une aménorrhée qui s'installe, et puis après des conséquences plus importantes, bien entendu. Donc tout ça, c'est négatif. Le pire, c'est aussi les gens qui font des régimes alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Il y en a de plus en plus. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas s'occuper de son alimentation, de son activité physique, c'est très très important. Mais attention au régime. Chez les personnes qui n'en ont pas besoin, on risque de créer de toutes pièces une obésité. Et moi, j'ai vu des centaines de personnes, j'allais dire des milliers de personnes, qui sont venues, après avoir fait des régimes Dukan ou autres,
après avoir pris 50 kilos, alors que au début, il voulait en perdre 4. Alors dans le Nord-Pas-de-Calais, eh bien, nous sommes l'une des régions les plus touchées de France par l'obésité. Qu'est-ce que l'on peut faire justement pour lutter contre le fléau si certains régimes finalement sont dangereux? Si vous voulez, vous posez plusieurs questions très intéressantes. La première, c'est qu'il faut quand même admettre que l'obésité qui est si fréquente est quand même une maladie orpheline. On ne sait pas aujourd'hui guérir de l'obésité. On peut juste la soigner. Alors comme on ne sait pas la guérir et qu'on sait juste la soigner, c'est-à-dire l'améliorer, diminuer ses conséquences, ses risques, etc., et qu'on ne veut pas faire pire que mieux avec des régimes, il faut la prévenir. La prévenir, mais comment? C'est un problème difficile parce que l'obésité a de nombreuses causes et il n'y a pas une seule cause. C'est évident que le mode de vie, l'alimentation, l'activité physique jouent un rôle très important, mais il y a aussi une grande inégalité entre les individus. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs qui peuvent être aussi acquis très tôt dans l'existence. On pourrait dire, dès le ventre de la maman, il peut se passer des choses qui vont nous prédisposer. Et donc le mieux, c'est quand même d'essayer d'avoir une hygiène de vie, une alimentation, une activité physique qui soit à peu près satisfaisante. Puis après, il y a les facteurs psychologiques, c'est très compliqué. Puis il y a les facteurs psychologiques induits par l'obésité, et puis les facteurs psychologiques induits par les régimes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jean-Michel Le Cerf. Je rappelle que vous êtes le chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille et président du groupe de travail qui a planché sur ce rapport.